pas Non. savoir. On peut pas savoir. Ouais, non, mais. Ouais, non, Mais mais. ouais, Ouais. mais ouais, justement, le petit garçon aussi, il est au courant, il a l'air d'être au courant aussi des trucs. Donc c'est bizarre. Oh, le truc de malade mental. Ouais, non, c'est un truc de fou, hein, ce mec. Hein, c'est. Waouh. Bonjour à tous, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on est là pour parler de From, saison 4. Voilà, en compagnie de Phénox. Bonjour Phénox. Salut! Salut Phénox. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça, de l'épisode 1 en particulier. On va dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, tout simplement. Voilà, tout simplement. On parlera aussi des avis, de nos avis concernant les saisons 1, 2 et 3, vu qu'on n'en a pas fait sur la chaîne, donc on parlera de tout ça vite fait. Sur ce, Ouais. avant de commencer, on est à 128 abonnés, merci beaucoup. Ceux qui ont rejoint l'aventure, The Grill, merci à vous, merci beaucoup. Et sur ce, c'est parti du coup, on va parler des dernières saisons, dire ce qu'on en a pensé, tout ça, et puis voilà. Bon, déjà, j'avais repéré From de loin, vite fait, je me suis dit, bon, en vrai, j'en entends pas trop parler, pas trop, voilà, pas trop. Et je me suis renseigné, en vrai, du coup, après, j'ai vu ce que c'était et tout, un peu horreur, tout ça, j'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai proposé ça à Phénox, et puis voilà, on regarde ça et tout. Hmm. Et alors, du coup, moi je vais faire un avis global, sans trop détailler. Les 3 saisons sont très intéressantes pour le coup. Vraiment, il n'y a pas une saison où tu t'emmerdes. Pour ma part, franchement, From, c'est devenu une série de cœur. Genre, sans déconner, c'est rare que ça fasse ça pour moi. Mais il y a des séries de cœur, genre Stranger Things pour ma part, ou Doctor Who. Et bah, ça rejoint un peu la case. C'est-à-dire que dans la case horreur, on retrouve From pour le coup. Et franchement, j'adore From. Et alors, après, il y a ses défauts, genre comment dire, From, ça fonctionne comme ça. Au début de saison, c'est masterclass. Après, milieu de saison, c'est un peu mou, ça avance petit à petit, mais tranquille quoi. Et la fin, franchement, alors ça dépend parce que les deux premières saisons, la fin était excellente, franchement, rebondissement sur rebondissement incroyable. La Ouais. fin de saison 3, très très mou pour le coup, et la fin de saison 3 en fait se résume à 5 minutes de de pur rebondissement quoi. Donc ouais, j'ai un peu de mal pour la fin de saison 3 du coup. Et j'avais très peur du coup pour cette saison 4, voilà, mais on en parlera après, mais voilà. Mais sinon, pour ma part, ouais, franchement, série de cœur et franchement, rien à dire. Franchement, c'est masterclass. Et le jeu d'acteur est très bien. Mais bon, bref, on en reparlera de tout ça, mais ambiance, tout ça, voilà, bref. Tout ça, c'est pas mal. Phénox. Moi, mon avis global, du coup, sur les 3 premières saisons avant celle-ci, du coup, c'est vraiment que. Franchement, quand Grisou m'a proposé de regarder, je m'attendais à un truc sympa sans plus, tu vois. Hmm. Je me suis dit, ouais, ça va passer le temps, ça va être cool et tout. Mais voilà, je m'en souviendrai pas, bah si, hein. Je pense que je m'en souviendrai pendant un petit moment, parce qu'en fait, From, c'est toute une ambiance qui n'appartient qu'à cette série, en fait, hein. J'ai jamais vu ça dans une autre série, perso. Ouais. En fait, le contexte de la ville que tu peux pas quitter, et il se passe des trucs horribles dedans à chaque fois. À la base, ça commence avec des monstres qui sortent la nuit et qui viennent casser les couilles à la fenêtre ou à la porte des gens et tout, pour les bouffer. Puis après, tu rajoutes des hallucinations, des problèmes psychologiques des gens. Tu vois un peu la dépression s'installer et tout dans plusieurs maisons dans la ville et tout. Bref, c'est tout un truc. En fait, From, pour moi, c'est surtout de l'horreur psychologique. Ouais. Et franchement, ça fait ça super bien. Voilà, puis il y a des morts qui sont impactantes que tu vois pas du tout venir.
Ça, c'est une bonne chose parce qu'en fait, genre, la plupart des séries, quand il y a des morts, bah, tu t'en doutes un peu qu'il va y avoir des morts et en général, c'est. Ou alors, en général, quand tu te doutes pas des morts, c'est des morts gaze, tu vois. Ouais. Alors que là, par exemple, je pense à la mort de Tian Shen, Ouais, ah putain, ça aussi. la mère De de Kenny, ouais. Kenny, merci. La mère de Kenny qui était vraiment triste, qui était horrible en même temps et bah, qui est impactante, quoi. Ouais. Franchement, ouais, ces 3 saisons, bon, du coup, la saison 1, c'est vraiment on installe les bases. Donc, on te fait suivre une famille qui vient d'arriver dans le petit village et tout. Ça. Bon, on va pas tout raconter non plus, mais ouais. Mais oui, oui, mais je fais juste un petit aparté comme ça. Genre, au début, on te met les bases, c'est-à-dire qu'on t'établit les règles du truc, on te montre comment ça marche et tout. Hmm. Après saison 2, on te montre qu'il y a des mystères. On te montre qu'il y a des mystères, voilà, faut creuser un petit peu pour essayer de trouver une sortie à ce village d'où on peut pas sortir. Et du coup, saison 3, on essaie vraiment de trouver des réponses et de trouver des solutions pour sortir, parce qu'on voit que c'est possible, Hmm. mais sans vraiment trouver de consensus. Donc voilà. C'est ça. Et là, saison 4, on va voir ce que ça nous réserve, du coup. Ouais. Mais du coup, on a un premier épisode qui, franchement, bah, démarre sur les chapeaux de roue, quoi, parce que c'est On en vraiment la parlera, oui. suite, bah, c'est vraiment la suite directe du dernier épisode de la saison 3, quoi. C'est ça. Et Voilà. Mais, avant de commencer la saison 4, t'avais des a priori ou pas du tout? Parce que moi, du coup, moi, je t'avais dit que moi, j'avais un peu peur parce que il y a beaucoup de trucs nouveaux qui arrivent d'un coup et moi, j'avais peur que ça se parte en couille, tu vois. Donc, est-ce que toi, t'as moi, non. Moi, j'avais pas vraiment d'a priori. pas du tout, En fait, c'est surtout, vu les révélations qu'on a eues avant, genre, maintenant on voit qui c'est les enfants Ankoui, là. Les enfants enculés, là. Pour une explication, on a un délire aussi, c'est que les enfants qui disent encouli, bah nous on entend enculé, Oui, donc c'est très ouais, parce que marrant. oui. En fait, ils disent Ang, genre A-N-G, K-O-E-Y, ça fait Ankoui. Ouais, Et en gros, c'est dans une certaine langue, ça veut dire souviens-toi. c'est ça. Sauf que bon, en fait, les enfants, il faut que de dire ça, et du coup, à chaque fois, on se dit Eh, enculé. respecte-moi, respecte-moi. Voilà. Mais C'est ouais, voilà, quoi. C'est marrant, mais voilà. c'est ça. Mais ouais, il y avait des révélations sur les enfants, du coup, qui étaient des enfants, du coup, qui avaient été sacrifiés Mm. pour on ne sait quelle raison. On avait eu l'accouchement de Fatima, qui s'est révélé être un monstre, bah, les monstres qui cassent les couilles la nuit et tout. Ouais, Voilà, quoi, c'était beaucoup de choses à faire, et puis aussi on finissait cette putain de saison sur certainement la mort d'un perso principal. ouais, Donc Jim, le père de la famille principale qu'on suit dans l'histoire, mm, avec un délire de voyage dans le temps, parce qu'il semblerait que ce soit sa fille, mais d'un futur qui est revenu dans le temps pour essayer de changer le passé, et qui n'y est pas arrivé, du coup. mm. C'est ça. Elle a pas réussi à le faire. Bah, d'ailleurs, on devine que c'est pas la même, parce elle a des cheveux courts et pas les cheveux longs et tout. Ouais, ça. Et on découvre aussi un mob enfin un monstre du coup qui est une vieille personne du coup, parce qu'en fait, pour remettre dans le contexte, les monstres ressemblent à des vrais gens, mais bon, ils ont le sourire tout le temps et ils bouffent les autres, voilà. C'est ça. Et en gros, ils toquent à la porte, bref, ils te disent des horreurs et tout, bref, voilà. Donc là, en fait, on a une espèce de méchant qui a l'air un peu principal, j'ai l'impression. Ah bah c'est le big boss, hein, je pense, ouais, du. Ouais. C'est un Il a l'air de pas vraiment être lié aux autres, j'ai l'impression. Parce que genre, il est pas dans les souterrains avec eux, mais genre même le jour, il est dehors et tout. Bah oui, si tu vois, c'est ça qui est encore plus flippant, tu vois, il est le de jour, il peut ouais, se balader tout tranquille. Puis le gars, en fait, c'est un vieux monsieur et tout, qui est un peu flippant, qui a les yeux noirs, Mm. et bah voilà, qui a l'air de trancher la gorge de Jim. Bon, je pense qu'il est mort, hein. Ou alors s'il est vivant, c'est vraiment qu'il y a un miracle de fou, mais voilà quoi. On verra bien. On verra bien. On Mais en verra. tout cas, voilà, ouais, ça finit très, très fort en tout cas. Très Ouais. très fort. Et la La saison saison 3. 4, bah, elle démarre vraiment genre la seconde d'après, quoi. Ouais, bah du coup on en parle. On Ouais. en parle. Ouais, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. Non, je pense qu'on est bien. Ouais, on adore From, quoi. Voilà, c'est tout. Voilà quoi. C'est Ouais, tout. vraiment, c'est devenu une série de cœur aussi de mon côté. C'est ça. Donc voilà. Pour mettre en contexte, du coup on va passer à la saison 4, du coup, l'épisode 1. On va mettre le spoiler, du coup, si vous avez pas vu l'épisode, bah faites attention, du coup. On va spoiler.
Donc. Déjà, comme les autres saisons, ça sera des épisodes de 10 épisodes du coup. Une par semaine. Nous, on a un peu de retard Ouais. du coup. On fait ça un peu Ouais. tardivement. Mais du coup, on prendra bien sûr chaque semaine tout ça. Et puis voilà, quoi, c'est tout simplement, j'ai rien d'autre à dire avant de passer au truc. Non. Donc, Phénox, du coup, on démarre sur un nouveau qui arrive devant Donc, l'arbre. ouais, effectivement. Donc, c'est un pasteur, du coup, si j'ai bien compris, qui est arrivé devant l'arbre et du coup, qui fait le fameux demi-tour pour rejoindre une certaine autoroute, ce qui n'existe pas, vu que du coup, il est coincé dans le village avec eux. Euh, voilà, alors, par où je vais commencer Bah, on va commencer peut-être par l'accident, je pense. Ouais, bah c'est ça. Bah après, moi j'ai plutôt bien. Genre, j'ai noté ce qu'il y avait petit à petit. En vrai, moi je Ouais. peux le faire en vrai, si tu veux. Parce que, en vrai, c'est une des rares séries où vraiment, mes notes. Waouh, c'est. Non, mais tellement j'aime la série, incroyable. Donc, ouais, du coup, il y a un gars qui arrive, le pasteur, du coup, voilà, qui arrive. On le voit seul, du coup, arriver devant cet arbre. Et voilà, donc moi, ce que j'avais peur déjà, c'est que ce scénario-là, c'est un peu du répétitif. On l'a eu. On a eu saison 2 avec le bus, là. Le bus, voilà, on a eu. Je sais plus si on a eu d'autres aussi, mais en tout cas, ouais, c'est répétitif. Après, bon, voilà, ils ont réussi quand même à nous surprendre. Parce que, enfin, moi personnellement, je me suis dit c'est répétitif, ça va être chiant. Du coup, ils vont redevoir redire à chaque fois ce qui s'est passé, voilà, tout ça. Bon, ça va être relou, mais on verra après pourquoi je suis pas négatif là-dessus. Donc voilà, il y a ça qui est nouveau. En parallèle, on voit l'homme en jaune, du coup l'homme, Donc, le vieil homme dont on parlait. c'est ça, on le voit. Alors après, je sais pas, on le voit pas beaucoup de temps au début, il est On tout le voit sur... parler à Jim qui agonise par terre Ouais, voilà. et il lui dit non, tu vas pas participer à ce moment-là et j'adore ce moment. Il semblerait que ce soit un monstre qui voyage dans le temps, si j'ai bien compris, ou alors qui sait les choses à l'avance. Va Ouais. savoir, on sait pas. Et il parle à la. D'ailleurs, il sait beaucoup trop de choses parce qu'il parle à la fille de Jim, mais du futur. Tu viens de quelle époque cette fois et tout, comme si c'était Ouais. pas la première fois. Alors, je sais pas où Tu, ils tu peux, vont tu peux aller. pas, tu peux pas changer l'avenir et tout. Je sais pas où ils vont aller parce que du coup, comme ça vient du futur, c'est-à-dire que est-ce qu'on va voir vraiment ce qui se passe pendant cette période-là ou enfin voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent et j'ai l'impression que ça va nous retourner le cerveau parce que on rappelle aussi que il y a la fille là, je sais plus, celle qui voyage bah du coup, ouais, C'est Julie, ouais. Julie, oui, qui peut du coup voyager dans le temps, enfin Ouais. retourner dans le temps, parce qu'on rappelle du Et coup c'est pas. elle a aidé Boyd pour la corde là, tout ça, pour qu'il se sauve du truc coincé dans la pierre, ça, bref. Ah, c'est possible. Ah oui, Bah si c'est elle du coup, oui. ouais. Ah oui, bah t'as raison, ouais. Donc ouais, Là, donc, je m'en rappelle, je m'en souviens des potes. donc en fait ça va nous retourner le cerveau en fait, parce que en fait ce qui est bien avec cette série c'est qu'ils l'ont bien écrite et franchement incroyable. Tu passes les frérots, c'est des monstres en écriture. Ouais, puis les persos, ils sont à chaque fois Intéressant. bien écrits. Chaque Voilà, il y fois. a ça. Il y a aussi la partie du coup avec Elgin, qui avec son œil là, qui à cause de Sarah, qui a été retiré là. Ouais. Ça par contre c'est vraiment. Parce que, Ouais. parce que Sarah, du coup, elle avait torturé Elgin pour. Je remets en contexte. Sarah avait torturé Elgin pour savoir où était enfermée Fatima, Mm. qui était, qui était enceinte et qui était en détresse, quoi, qui bouffait des légumes pourris et qui buvait du sang, quoi, quand même. C'est ça. Donc voilà, donc Boyd voulait absolument la retrouver vu que c'est une membre de sa famille. Et il commençait à le torturer et tout, mais genre il y allait au marteau et tout. Sauf que. Comment ça s'appelle déjà Sarah? Sarah. Sarah s'est dit ouais, mais non, Boyd il a une bonne image dans le village, donc non, je vais pas le laisser faire ça, alors que moi, mon image, elle est déjà pourrie dans le village, du coup, autant que je le fasse moi. Du coup, voilà, c'était ça s'était passé saison 3, ça. C'est ça. Et donc, ça, c'est la suite, et du coup, il se fait recoudre l'œil Ouais. avec l'aide de la policière et de Christy. Oui, c'est ça, Christy. Christy, ouais. Donc, l'infirmière, du coup.
Et le plan rapproché de l'œil, du coup, ça c'est magnifique, ça c'est on Ouais, il y avait un adore. plan rapproché où, ouais, où on voit se recoudre et tout, dans la douleur avec du sang et tout, c'est dégueulasse. Ouais, franchement, ouais. Ah, ils arrivent à être gore dans pas mal de moments, c'était déjà le cas à saison 3 aussi, hein, c'était déjà pas mal. Ouais. Mais là, je pense qu'ils ont relevé le niveau encore plus, là. Ouais. Oui, oui, oui. On en parlera. Il y a un autre truc aussi qui est assez vraiment très étonnant pour le coup. On n'a jamais vu ça encore. Mais ouais. Sinon, du coup, voilà, il y a la voiture des nouveaux qui foncent sur Boyd et Kenny, du coup, sur le truc de police, là. Et du coup, on découvre des nouveaux persos. Donc, on a le pasteur et une personne qu'on n'avait pas encore vue, du coup, Sophia. Ouais. Qui dit, du coup, que c'est Sophia, c'est sa fille. quelle est la fille du pasteur en gros. C'est ça. Donc En tout voilà. cas, ça se présente comme ça, donc elle a peur pour son père, elle est blessée et tout. Elle se fait rassurer par la mère, comment ça s'appelle? Putain, les noms, c'est vraiment assez Ouais, la compliqué mère, pour j'ai du mal certains aussi, ouais. La mère, enfin, cette famille-là, j'ai du mal, ouais. Tabitha. Ah oui, voilà, oui. Ouais. Oui, mais c'est des noms compliqués aussi, excusez-moi. Bah, en Tabitha, vrai, ce qui est bon. facile à retenir, ils s'appellent les Matthews. C'est la fin de nom de famille, les Matthews. Matthews, Ouais, voilà. voilà. Si jamais. Donc Tabitha, donc la mère de la famille, du coup, Hmm. qui la rassure et qui la sort dans ses bras et tout, en mode ouais, non, ça va bien se passer et tout. Donc ils se font transporter dans l'infirmerie, du coup, Hmm. du village. Donc avec, Bah, attends, déjà avec ça, attends. Déjà, Phénox, avec, ouais, déjà juste ce moment où ça peut paraître anodin, mais en vrai, ils l'ont bien montré et c'est vraiment très fort. C'est qu'ils sont la ville, enfin le village, ils sont tous soudés. C'est-à-dire, ouais, on les voit faire des. Tout le monde a son rôle dans tout ça. Et ça montre très bien, ouais, ouais, en fait, parce qu'ils sont arrivés dans un accident, du coup, ils sont rentrés dans le commissariat C'est avec ça. la voiture. Et donc, du coup, bah, tu vois qu'il y a tout le village qui met, qui met la main à la pâte pour les aider et les sortir de là, quoi. C'est ça. Ça, j'ai trouvé ça Et du très coup, bien. ils se font transporter L'ambulance, dans l'ambulance pour aller à l'infirmerie, du coup. c'est ça. Du coup, ils seront avec Kenny, du coup. Il y a Kenny, puis il y a avec Et Christy. oui, la Les noms, copine de ouais, les noms. Christy. Ouais. Donc, oui, il y a beaucoup de persos importants, hein. On peut pas tous les retenir, les noms, mais Ouais, voilà, bah, ça quoi. vient petit à petit. On va finir par s'en souvenir quand ils seront morts. Et donc, bah voilà quoi. Donc, C'est ça. ils passent la nuit dans l'infirmerie. Kenny, il explique hors champ, ça c'est cool, à, Ouais, euh, voilà. à À Sophia Sophia, ouais. que oui, il y a des monstres et tout, on est protégé par des pierres, tout ça. Et elle est en mode ah, mais d'accord, mais ça veut dire que Dieu, il a quand même des pouvoirs ici aussi, parce qu'il vous protège et tout. Hmm. Donc elle lui propose de prier ensemble et tout. Donc on voit qu'Eddie commence un peu à faire confiance à la personne, quoi. Et Sophia attend que Kelly s'endorme. Je parle d'abord de la partie hôpital, puis on peut peut-être parler après de Colony House, ce qui s'y passe. Ouais, si tu veux. Ouais. Donc là, ouais. Donc Sophia ranime le pasteur. Alors, bah après, ouais, non, ça c'est la fin, ça. Bah, on en parle après de ça, Phénox, au pire. Vas-y, on reparle après. On en parle après, on en parle après. Parce que ça, c'est vraiment un truc important pour le coup. Et Oui, j'aimerais oui, finir par ça. c'est vrai qu'il y a la phrase de fin aussi. C'est ça. C'est incroyable ça aussi. Mais non, si tu veux, on va parler. Ouais, déjà de. Moi, je voulais parler d'un truc, c'est Sophia. Parce que moi, il y a un truc que j'aime pas dans les films d'horreur, séries d'horreur, tout ce qui tourne à l'horreur. C'est la religion. Voilà. Ça, c'est un truc que j'aime pas. C'est vraiment ça. From, pendant 3 saisons, on n'en avait pas. Enfin, on n'en avait pas abusé, quoi. C'est vraiment vite fait, On mais sait sans qu'il y en plus, quoi. a. Voilà. On sait qu'il y en a qui prient. Il y a carrément une église dans, C'est ça. dans le village, mais Mais c'est pas c'est pas abusé, au quoi. centre. C'est pas au centre du truc. C'est ça. C'est plus pour garder espoir qu'autre chose, et c'est pas. Mais là, du coup, on a Sophia qui, du coup, nous parle des trucs de religion, tout ça. Bah, après, moi, je suis pas, voilà, moi, je suis non croyant, moi, je connais pas tout ça, donc voilà. Mais du coup, il y a ça. Et moi, ça m'a donné un sentiment de ah non, pas non, pas non. Ah, frérot, frérot, non, commence pas, frérot. La série, elle est très bien sans ça, et puis voilà, qu'est-ce que tu fais là. Mais du coup, je vais me contredire parce que c'est incroyable ce qui se passe après. C'est incroyable. Et franchement, je peux rien dire parce que c'est. Le truc, c'est que ils savent que c'est un instrument qui est beaucoup utilisé, genre dans les films d'horreur et tout.
Ouais, Du coup, t'as l'impression qu'ils s'en servent pour jouer avec ton cerveau ouais. et au final te choquer et te montrer autre chose, tu vois. Et franchement, ça m'a bien baisé. Voilà. Franchement, ça m'a bien niqué. Genre. En plus, deux fois de suite. Deux fois de suite, ça m'a baisé. Mais parce que je m'attendais à un truc, c'était même pas ça. Donc ouais, non, il y a ça, et puis bah, on en parlera après du coup, mais voilà, ce côté religion, je me suis fait contredire du coup. Mais ça serait important enfin, j'aurais pas les connaissances exactes pour comprendre tout ça, mais on en parlera. Sinon, on a aussi des petites scènes avec la policière dans le diner, juste parler des musiques qui s'activent. Ça, c'est un Ouais. truc qui arrive très souvent dans la série. Ouais, surtout dans le diner, dans la Voilà. diner room. On fait genre que ça passe normal, c'est-à-dire que on trouve ça normal. Il n'y a pas. En fait, les gens, ils s'habituent au truc. Ouais. Mais, Genre, c'est bizarre. Ouais. mais je sais pas, parce que comme tu vois, il nous retourne le cerveau à chaque fois, je sais pas si les musiques. Enfin, les musiques aident un peu. Ouais, à comprendre un truc. Genre, Voilà, ça se trouve, le choix des musiques, il est pas aléatoire. c'est ça. Et en plus, faut savoir que dans le lore, ça arrive de temps en temps, mais je crois que ça arrive à peu près aux mêmes heures. Il y a un moment où ça arrive et c'est quand ils mangent. Et il y a Ouais. toujours un moment où ça arrive, c'est le soir. Ok. C'est bizarre. Ouais, Peut-être bah que ouais. là, ils auront un truc à creuser aussi. Intéressant en tout cas. On sait pas qui active ça, on sait pas qui. Voilà, on sait pas du tout. Ouais, on sait pas. Ouais. On sait pas à quoi ça sert. On sait même pas comment ça fonctionne. Parce Mm. que normalement, il est pas censé avoir de réseau du tout. Bah non, ouais. Donc, Euh, très très bizarre. Mais moi, ce que je trouve ça bizarre, c'est que personne ne se pose la question. Enfin, ouais, c'est chelou. C'est chelou. Bizarre, bizarre tout ça. Bizarre. On en reviendra plus tard. Peut-être que la policière va se poser la question, peut-être. On verra. Ouais, on verra. Sinon, Phénox, bah, petit aparté parce que Boyd, il a parlé de ça et je sais que ça t'intéresse beaucoup, mais tu m'en avais parlé. Il a encore parlé de cercles. Les Ouais, monstres étaient en cercle. Tu m'as dit qu'on voyait ouais. beaucoup de cercles. Ouais, Ouais, c'est vrai que il y a déjà les enfants Ankui qu'on voit beaucoup en cercle. Mm. Du coup, il y a le cercle des monstres avec l'autre monstre en kimono rose Mm. qui a l'air de pas être de la même espèce. Du coup, on voit que du coup ils attendaient la naissance enfin la renaissance plutôt parce que c'est la même créature que Boyd avait déjà tué qui revient dans ce cercle comme si c'était un rituel, tu vois. Et du coup, c'est terrible, quoi. Genre, même quand tu les tues, et encore pour les tuer, il faut un truc spécial, parce qu'en fait, Boyd était infecté avec du sang dégueulasse, avec des vers dedans, genre, il était maudit, quoi. Et c'est comme ça qu'il a tué un monstre, donc pas du tout avec des armes à feu, parce que les armes à feu ne fonctionnent pas sur les monstres. Et même avec ça, ils arrivent à revenir. Parce que du coup, ils reviennent à la vie, en plus en se faisant renaître par un humain. Mm. Parce que putain, mais j'ai dit son nom juste avant. De C'est quoi? Fatima. Ouais, Fatima. Fatima qui a redonné naissance à ce monstre-là. Qui revient à tout sourire et tout, tu vois. Donc, ouais. C'est ça. Donc ouais, il y a ce délire de cercle. C'est chelou, ouais. Il y a un délire de rituel, clairement, autour Voilà. du village, des mobs en tout cas. Les monstres, pour sûr, ils font des rituels et tout. Et Boyd avait parlé d'un truc. Enfin, Boyd et du coup Fatima en parlent. Il parlait d'un truc qui leur a donné la vie éternelle, etc. C'est Donc ça. c'est comme s'il y avait eu en fait un rituel qui faisait qu'ils pouvaient pas mourir et que s'ils mouraient, ils revenaient du coup. Ça doit sûrement être lié aux enfants Ankui, donc on verra bien ce que ça donne. C'est ça. Donc ouais, bon, après le truc c'est que maintenant on sait qu'ils sont immortels. Donc Ouais, c'est ça qui rend un peu la chose super. Et justement, on en revient. Il y a du coup Boyd, justement, face à tout ça, face au fait qu'ils comprennent qu'ils sont immortels, que les méchants gagnent toujours, ils ont, voilà, ils ont de l'avance par rapport à eux. ouais, 3 coups d'avance, il dit. Ouais. C'est ça. Et là, du coup, moi j'ai aimé, et franchement, moi Boyd, franchement incroyable, hein, j'ai rien à dire là-dessus, et franchement il le prouve encore plus, même le jeu d'acteur du mec, vraiment incroyable. Hyper espoir, et le frérot il craque, il en peut plus, et puis voilà, non franchement c'est très bien ça, c'est très très bon. Ouais. Ouais. Parce qu'en fait, Boyd, en fait, il y a pas que le fait qu'il revienne à la vie, en fait, c'est un tout. Genre,
il y a plein de gens qui meurent malgré le fait qu'il essaie d'avancer et d'arranger les choses. Il essaye de comprendre à chaque fois et genre ça avance pas quoi. Il y a toujours du mystère encore plus qui s'ajoute. Il dit littéralement on a eu une petite victoire et ça a servi à rien parce que je peux pas te ramener à la maison et tout. Et il finit par fondre en larmes en prenant son fils dans ses bras. Bref, Ouais, c'est terrible quoi. c'est ça. Et genre carrément il avait tellement perdu espoir qu'il avait dit à Kenny ouais je regarde combien de balles on a parce Oui, que c'est vrai. au cas où c'est sans espoir, il vaut mieux que tout le village se fasse sauter le caisson que de Mm, se laisser tuer par ces créatures-là. Enfin, vraiment, Boyd a perdu espoir à ce point-là, c'est ça. au point de dire que, voilà quoi, peut-être qu'en fait c'est la seule chose à faire, quoi. D'ailleurs, même son fils, il a eu une. Il est intelligent aussi, c'est que il a dit à son père, ouais, mais si tu perds espoir et que tu le montres devant tout le monde, et bah Tout le tout le monde monde va va se parler. foutre en l'air. Et il a pas tort, il a pas tort. Et il a pas tort, mais il a pas tort. Il a pas tort. Mais ouais, non, franchement, c'est. Non, elle est bien la série, elle est bien. Ah, de Franchement, fou. franchement. Donc voilà, ah oui, petit aparté, il y a un petit moment où on entend du bruit là où ils sont, un Ouais, max de dans bruit. la famille Matthews qui a beaucoup de bruit, enfin, qui a un Alors pas, oui, énorme bruit, euh, qui a un énorme bruit dans leur maison, dans leur alors, cuisine. je parlais pas de ça, mais oui, ça, Ah, tu parlais de quoi? de Victor et son père, juste vite fait. Tu Ah sais, oui, parce ça, que. oui, ah oui, d'accord, Bon, d'accord. attends, je fais juste ça et puis après on en parlera de la maison, oui. Oui, Mais, oui, oui, euh, ok. mais oui, du coup, ils entendent du bruit et on voit que c'est Victor qui prend un lit pour son père. Et franchement, même ça, tu vois, juste le montrer, bah c'est intéressant. Ouais, bah, C'est ouais, ça fait que c'est vivant en fait. La Colony House, elle est vivante à côté voilà, de ouais, tout ce qui se passe. c'est ça. Du coup, Et voilà, il va s'installer avec son père dans la même chambre. Du coup, c'est un peu de lumière dans tout ça quand même. Parce que c'est bon, ça. dans cette histoire, il y a quand même un père et un fils qui se sont retrouvés, quoi. C'est quand même beau. Et puis là, les voir, tout ça, c'était sympa. C'était un petit Ouais. plus, ouais. Donc, sympa. Et ça se voit que la série, du coup, c'est pas juste, allez, vas-y, on fait scène, 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 et puis, non, on scène, mais en même temps, c'est vivant à côté, et c'est génial. Bref, c'est génial. Donc, oui, la maison de Matthews, les Matthews. Donc, ouais, il se passe des choses cheloues, Ouais. Phoenix. Donc la famille Matthews, du coup, qui sont même pas sûrs que Jim soit mort ou pas. Mm. Je pense qu'il est mort. Oui, bah oui, oui. Donc ils entendent un gros bruit dans la cuisine et tout. Donc c'est la casserole qui est tombée par terre. Ouais, Et quand ils arrivent, ils voient les portes des placards s'ouvrir et se claquer, comme s'il y avait un fantôme dedans. Moi, je pense que. Moi, dans ma théorie à moi, c'est Jim, du coup. Voilà quoi. Après, putain, on sait ouais. pas. Ouais, bah Après, on oui, sait bah oui. pas. Ouais. Ce serait Jim, genre, qui préviendrait de quelque chose ou un truc comme ça pour moi, mais on peut pas savoir. En fait, j'ai peur que la série parte Et- trop en couille parce que imagine c'est Jim mais dans un esprit vraiment fantôme et ah putain ouais non, Non, pour moi, s'ils font ça peut être intéressant aussi, parce qu'il peut pas communiquer avec eux à part en faisant frapper des trucs ou en faisant tomber des trucs. ouais non mais Genre du moment qu'il leur parle pas en mode ouais, je suis là, ouais quoi. voilà Non, non, parce que sinon il l'aurait déjà fait. Mais genre, si c'est ça, genre, et qu'il peut communiquer que en frappant des trucs ou en faisant tomber des trucs, bah là ça peut être intéressant, tu vois. à voir mais ouais Si j'espère c'est qu'ils vont pas vraiment lui, trop après bon, si c'est vraiment lui, parce que ouais vu comment la série elle est sombre et il se passe des trucs de fou à chaque fois, ça se trouve c'est juste un truc maléfique encore une fois qui essaie de leur casser les couilles, quoi. c'est ça C'est possible de fou. donc ouais il y a ça tu voulais terminer vers quelque chose Fennec, que j'ai vu Bah après sinon là il y a que la fin qui me ouais vient la en fin tête, ouais. hein. Et la fin oui alors bah du coup la fin franchement même j'ai même pu je pouvais même plus écrire tellement Ouais. j'étais choqué de ce que je voyais. Je te jure. je, je pouvais même plus, frère. J'étais là, subjugué par le truc. Là. Je, bon, du coup, on apprend que Sophia, du coup, c'est pas la fille du pasteur, parce que du coup, elle prend un air horrifique, et on se demande qu'est-ce que nous fait celle-là. Puis on voit dans le flashback du pasteur qui est devant l'arbre qui est tombé qu'il y avait vraiment personne dans Il y sa a voiture. personne. Et alors déjà Ouais. avant ça, truc de ouf, Sophia pose sa main sur le Oui. torse du pasteur, elle lui dit réveille-toi. À ce moment-là, c'est là qu'ils m'ont baisé.
Parce que moi, je me suis dit, attends, là, il y a quelqu'un de religieux qui est venu là. C'est une jeune fille et tout. À 100%, elle va faire des miracles et tout. Genre, j'ai vu le Cara Design, j'étais en mode, ouais, ça va être le perso, il fait des miracles là, grâce à cet endroit qui est mystique et tout, tu vois. Hmm. Puis là, j'étais en mode, ah bah c'est ça, c'est sûr, parce qu'elle arrive à le réveiller et tout. Puis là, elle dit, oui, merci de m'avoir aidé et tout. J'étais en mode, mais de quoi elle parle? Tu regardes le flashback, tu vois qu'elle est. Tu vois qu'il était tout seul à la base, t'es en mode, putain, c'était quoi ce bordel? Puis elle dit, ouais, je sais que t'as fait ça par gentillesse et tout. Et elle commence à prendre des sourires un peu bizarres et tout. T'es en mode, oh putain de sa grand-mère, genre. Puis tu te dis, ah bah c'est un monstre au hasard, tu vois. Puis non, en fait, c'était le vieux mec. C'était le vieux, en fait, Le qui, vieux enfin, en ouais, jaune. le vieux en jaune, là, enfin, le boss final, là, on va l'appeler comme ça, je Ouais, le pense, boss pour final. clairement être le boss final. Ouais. C'était le putain de boss final qui était en fait métamorphosé en petite fille et genre il dit je te remercie et tout, tu verras pas la suite, mais c'est dommage parce que c'est mon moment préféré. Puis en plus Ouais, ce mais fils de pute il spoil, attention. Ça, ouais. ça, ça, par contre ça veut dire que ça va être terrible épisode 2 aussi. Ouais. C'est c'est le moment où ils vont s'entretuer et tout, où ils vont s'étriper, je crois qu'il dit et tout. Bah, en fait, il faudrait vraiment qu'on regarde vraiment ce qu'il dit parce que c'est très important pour le coup. Et là, sur le coup, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit. Mais, euh, mais ouais, ça peut être important. Enfin, c'est important même. Ouais. Ça a l'air de teaser un moment où les gens ils finissent par s'entretuer à cause de la folie ou un truc comme ça. C'est ça. Ouais. Mais ouais, ce monstre en fait, il a tout prévu depuis le début, il sait déjà tout. Ouais. Il Ça m'a retourné s'amuse le en fait cerveau. avec les gens quoi. En fait, il s'amuse avec les gens quoi. Et même le Puis du- gore, du coup, parce que ça, c'est très nouveau, ça aussi. Le fait qu'il se transforme, du coup, en la fille, Ouais. Ah, c'est dégueulasse. C'est genre les, c'est un truc les de os, ouf. les os se rétractent et tout, c'est dégueulasse. Bon après, pas, j'ai vu que par moment la 3D elle était un peu dégueu, mais Ouais, bon. en vrai on s'y fait, on s'y Oui, fait. voilà. Ça se voit. Mais en même temps, on va pas leur en vouloir. Voilà, ils ont Non. pas non plus, ils ont pas non plus le budget Stranger Mais Things. pour le coup, Voilà quoi. franchement, c'est correct. Enfin, je veux pas. Voilà, c'est. Oui, oui, bah clairement oui. En fait, tout le long c'était pas mal. C'est surtout le moment où la mâchoire elle change, Ouais, tu vois. Tu vois vraiment que les dents et tout, c'est vraiment fait en 3D quoi. c'est ça. Mais sinon, mais franchement, c'est pas déconnant. Voilà, tu passes Non, outre, hein. ça m'a pas sorti du truc, en tout cas. Ouais. Non, moi non plus. Moi non plus, franchement. Non. Parce que bon, en Donc, ouais. fait, déjà, ça peut pas te sortir du truc parce que t'es en pleine révélation, t'es en mode truc de ouf. Ouais, je te jure, j'étais. Du coup, là, on se retrouve avec un mec, un monstre déguisé en petite fille qui peut sortir le jour pour tuer des gens ou faire ce qu'il veut, quoi. Mais attends, mais le Malade truc, mental. le Ça truc va que être je me terrible. dis, c'est que, en fait, s'il peut se transformer en petite fille, est-ce qu'il y aura pas un délire où en mode il va se transformer en des mecs du village pour se faire passer pour eux du coup et du coup les jouer avec eux. Enfin, Ouais, ouais, il y a moyen qu'il fasse un peu le caméléon juste pour casser les couilles. ouais, Genre, ou alors, genre, tu sais, qu'ils prennent l'apparence, tu sais, du petit garçon blanc et tout pour attirer Victor, ou genre, wesh, il peut faire plein de trucs. Il peut faire plein de trucs. Ça se trouve, le petit garçon, depuis le début, c'est lui, ou un Mais attends, mais truc oui, comme c'est ça. lui. Mais attends, mais oui, Je c'est sais pas, lui. hein. Attends, mais sûr 100% que c'est lui. Mais non, mais on peut pas Non. savoir. On peut pas savoir. Ouais, non mais non mais Mais ouais, ouais. mais ouais, justement, le petit garçon aussi, il est au courant, il a l'air d'être au courant aussi des trucs. Donc c'est bizarre. Oh, le truc de malade mental. Ouais, non, c'est un truc de fou, hein, ce mec. Hein, c'est. Waouh. Ok, ouais, putain, c'est incroyable, incroyable. Ah frère, ça commence bien la saison. Désolé. Et bref, en plus de ça, après avoir terminé tout ça, ce qu'ils nous font un petit cadeau, c'est qu'ils ont fait le remix de la fin, de la musique de fin. Et Ouais, franchement, mais j'étais là, mais absolute cinéma. Ça mais vraiment, ouais. vraiment. Absolute cinéma. Non, franchement, incroyable. Mais là, Incroyable. ça va être encore plus terrible que ce qu'on a connu déjà. Ouais. Que là, on a carrément un mec. En fait, déjà qu'il y a aucun problème qui est réglé. Genre, aucun. Genre, même les cigales, c'est pas réglé, hein. Ouais. Le truc des cigales qui bourdonnent dans le cerveau des gens, là, c'est pas réglé. Les mobs qui sont souterrains, là, et qui remontent la nuit, non plus. C'est le Puis bordel. maintenant, il y a le mec en jaune là, qui se ramène. Et lui, vraiment, l'homme en jaune, c'est toute ça de l'histoire. C'est vraiment. Vraiment. Ouais, c'est pas mal, c'est Ça- pas mal. D'autres choses à parler, Phoenix, ou on est bon? Bah, je pense qu'on est bon, on a fait Ouais, plus ou moins le tour. on est bon. Donc, bah, on va passer aux notes. C'est parti. Les notes.
D'ailleurs, ouais, l'affiche, on en a pas parlé, mais ouais, ce qui est bien aussi, c'est que cette atmosphère jaune et tout, ça change. Enfin, j'aime bien, c'est nouveau, ça ramène de la fraîcheur, quoi, j'aime bien. Bref, du coup, on va passer aux notes. Donc c'est parti, les notes, je rappelle, c'est sur 10, et du coup, je commence, et après, ça sera Phénox. Voilà. Bah, écoutez, les mecs, écoutez, masterclass, j'ai envie de dire, masterclass. C'est incroyable, franchement. Je reste sur le cul. Voilà. Tout est intéressant. Alors, le souci avec ça, c'est que c'est un peu habituel. Voilà. Les débuts de saison sont toujours aussi incroyables pour ma part. Franchement, c'est rare que je mette voilà, des mauvaises notes au début. Après, c'est vrai qu'on verra au milieu de saison ce que ça donne. Mais En fait, c'est le cheminement vers la révélation qui va être long, comme à chaque fois. c'est Mais ça. ça empêche pas la série d'être intéressante parce qu'il y a toujours il y a toujours la même atmosphère et il y a toujours les persos qui évoluent en même temps. Donc, voilà quoi. C'est ça. Donc non, franchement, jeu d'acteur incroyable hein, de tout le monde. Hein. Franchement, il n'y a pas à critiquer Ouais, là-dessus. Hein. surtout Boyd sur cet épisode. Ah mais Boyd, franchement, Surtout Boyd. lui, il n'y a rien à dire. Je l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu autre Absolument part. Boyd. Je crois. J'ai jamais vu autre part, mais franchement, Moi non plus, hein. j'irai me Je sais renseigner pas, après sur ce qu'il fait d'autre, mais ouais, franchement, incroyable. Et puis bah bref, l'histoire est incroyable, tout ça c'est incroyable, le vieux est incroyable, la révélation de Sophia, vraiment. Ça y est frère, ça y est. Et du coup le fait qu'il parle de religion aussi, ça on en a pas parlé, mais bon on en parlera plus tard j'imagine. Mais ouais, le fait qu'il parle de religion, tout ça, on en parlera, Le ça truc, sera c'est son que personnage. ouais, le truc, c'est que t'as des clichés en fait qui existent dans le cinéma horreur et en fait ils s'en servent pour après te surprendre. Mm. Ça qui est stylé. Ouais. C'est que moi au début je me suis dit ouais bon un délire religieux, la meuf ça se trouve elle est un peu louche tu vois. Moi j'étais comme ça, j'étais en mode la meuf elle est un peu louche. Mm. Les mecs qui sont religieux, ils arrivent et tout, ça va faire un nouveau truc d'horreur par rapport à la religion. En fait non, elle fait un miracle qui n'est pas un miracle parce qu'en fait c'est pas une meuf, c'est un monstre. C'est comme Ouais, ça ils bah m'ont ouais. eu 2 fois d'affilée, c'est comme ça ils m'ont baisé. Je me suis imaginé 2 trucs complètement faux, je me suis bien fait niquer. Donc voilà, c'est ma série de cœur et ça le prouve encore plus. Pour moi, c'est un 9, voilà, sur 10. Oh lol. C'est un 9 sur 10 pour ma part. Phénox. Écoute-moi bien. Moi frérot, cet épisode-là, je l'ai surkiffé, ça fait suite à la saison 3 du coup, la fin de la saison 3 qui était assez mouvementée. Ouais. Et ça le fait plutôt bien, parce que bon, peut-être t'avais un peu peur de ton côté que ce soit genre que ça redémarre doucement malgré ce qu'il y a eu. Et au final non, ça s'apaise mais pas trop, parce qu'en fait on a tout eu. On a tout eu de ce qu'il peut y avoir dans From. On a un sauvetage, donc du mouvement et tout. On a de la relation de personnages, voilà, avec le moment de Boyd et tout. On voit la famille Matthews encore qui discute de si Jim va rentrer ou pas, tout ça. On a du mystère, on a du gore, on a de tout. on a des révélations dès l'épisode 1 avec le mec en jaune. Non, je me suis même pas fait chier, j'ai même pas eu le temps de me faire chier. J'aime pas regarder ailleurs que dans mon écran. L'acting de Boyd, il est incroyable, le moment émotionnel. On a eu de l'émotion, frère. Ouais. On a eu. Non, je cherche, hein. Je cherche. Non, il va le mettre, hein, il va le mettre. Hein. Il va le mettre, quoi. Il va le mettre. Je cherche ce qui va pas. Je cherche ce qui va pas. Ah. Genre, allez, on chipote. Peut-être quand Kenny il explique le truc à Sophia, il se dit pas que c'est louche que Sophia elle intègre directement ça facilement. Tu vois. Ça c'est peut-être bizarre aussi. Ouais. Genre d'habitude tu vois, il y a toujours un petit conflit, il y a toujours un petit truc bizarre, tu vois. Mais là, le fait que Sophia elle accepte direct, Kenny il se dit pas c'est bizarre. Tu vois, c'est juste ça. Après je chipote parce que bon, sûrement que voilà quoi, il y en a plusieurs qui ont accepté ça facilement dans ce village quoi et qu'on n'a pas vu tout ça, bref. Je chipote pour rien là. Mais c'est parce que je cherche une excuse. Tu vois, je cherche un. Et il cherche pour pas le mettre, voilà quoi. Non, non. Le truc c'est que je cherche ce qui va pas dans l'épisode, mais non, on va le mettre. On va mettre le 10, hein. Oh là 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 là, 10. On va le mettre, hein. On va le Oh là mettre. là. Vous verrez pas mettre ça partout, hein. Aïe, ah bah ouais. Ouais.
Moi, je le mets, hein. Non, franchement, putain, je me suis jamais fait chier dans cet épisode. T'as pas le temps, en fait. Mm. T'as pas le temps parce que t'es là, on te fait le sauvetage. Tac, tac, toi, tu vas dans l'ambulance, hop, dans l'infirmerie. Puis moi, je vais aller à la Colony House pour revoir ma belle-fille et mon fils. Je te Hop, jure, hop, relation de perso. Hop, révélation de l'autre côté. Puis au milieu, t'as le truc avec Tabitha là. Non, vas-y. je te jure. Non, on peut pas se. En vrai, regardez. Franchement, En vrai, regardez. Genre, ouais, bah ouais. ouais, vous faites Et chier des puis, si vous l'avez séries. déjà regardé, regardez-le encore une fois. Voilà, regardez-le. Ouais, non, franchement, c'est. Non, ça va être une saison à suivre. C'est une série à suivre, de toute façon. Hein, c'est un Ouais. sacré truc, quoi. Et d'ailleurs, petite info du coup que je pose là ça là parce que tu n'es pas au courant. Ils ont annoncé que il y aurait une saison 5. Voilà. Ok. Donc, Ok. ce n'est pas la dernière. Cette saison Mais 4. je pense qu'il l'aurait dit, de toute façon, si c'était la dernière. Ouais. Je te le dis, Feno, la saison 5 sera la dernière. Non, c'est vrai? Ouais. Ils l'ont annoncé. Saison finale. Là. Ils ont annoncé que la saison 5 serait la dernière. Donc, il nous reste, du coup, c'est l'avant-dernière saison pour terminer la série. Donc, Ok. je me demande vraiment comment. Enfin, ouais, pour l'instant, je. Comment ça va se conclure? Ouais, Qui va mourir? Qui va réussir à partir? Est-ce qu'ils vont réussir à partir même? c'est ça. En vrai, la question, est-ce qu'ils vont choisir la facilité et faire genre en mode happy end ou. Ou est-ce qu'ils vont faire une fin un peu amère, genre? Ouais, on verra bien. En tout cas, pour l'instant, on est content du poulet. Et voilà, quoi. On lève les mains vers le ciel. C'est tout. Exactement. Et là, imagine épisode 2, ouais, bon, je suis nul à chier. Là, je sais, les gars, on s'emmerde. Je te jure, Putain, hein. de putain. J'ai hâte de voir ce qu'on va dire pour l'épisode 2, du coup. Parce qu'on regarde ça un par un, du coup. Donc voilà. Sur ce, bah merci Phénox. Mais de rien. Merci beaucoup. Et puis bah, sur ce, merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. On se retrouve là, du coup chaque semaine. Bah là, exceptionnellement, les deux premiers, non, mais après chaque semaine, du coup. Pour From, voilà. Puis sinon, sinon il y a d'autres choses à côté. Il y a d'autres critiques à côté, donc n'hésitez pas à vous abonner justement à la transition. On est à 128 abonnés sur la chaîne, merci beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, fromage. Tu vois, c'est ton problème. Tu vois, c'est ça. Donc, J'ai tout niqué, voilà. donc c'est voilà, bien. n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Je sais pas si je l'ai dit. On lira bien sûr vos commentaires, bien évidemment. Et merci beaucoup. Merci Phénox, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Salut, salut, salut. Au revoir. Au revoir. En cool.